Bonjour et bienvenue. Nous sommes le 21 décembre 2025. C'est le solstice d'hiver, la nuit la plus longue de l'année. C'est un moment qui a toujours eu une résonance particulière, je trouve. On pense tous connaître Noël, le sapin, l'étoile. Ce sont des images qui sont là depuis l'enfance. Mais les textes qu'on va explorer aujourd'hui, ils suggèrent que derrière tout ce folklore familier se cache une grammaire symbolique d'une richesse assez incroyable et qui relie des traditions qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. La mission de cette plongée, c'est un peu de décoder ces symboles pour voir s'ils ne racontent pas tous, au fond, la même histoire universelle, celle d'une mort qui est nécessaire pour une renaissance. On va voir que tout est incroyablement connecté. Absolument. L'analyse sur laquelle on va s'appuyer est un vrai travail de tissage, en fait. Elle croise l'astronomie, la kabbale hébraïque, la mystique chrétienne, et elle fait même des clins d'œil à des traditions païennes bien plus anciennes. Mais le fil conducteur de tout ça, le point de départ de cette immense toile de sens, c'est un phénomène purement cosmique. Un phénomène que tout le monde peut observer, et le solstice. Ce moment précis où le soleil, dans sa course, semble marquer une pause, comme s'il retenait son souffle avant de repartir. C'est vraiment ce point de bascule qui est la clé de voûte de toute l'interprétation. Alors partons de là. Sur le plan astronomique, c'est simple. Pour nous, dans l'hémisphère nord, c'est le jour le plus court, la nuit la plus longue. Le soleil est au plus bas sur l'horizon. L'étymologie latine, solstitium, elle est d'ailleurs très parlante. Ça vient de sol, le soleil, et sister, qui veut dire s'arrêter, se tenir immobile. On a donc cette image d'une pause, d'un arrêt sur image cosmique. C'est l'image latine, en effet. Une image de suspension. Mais ce qui est passionnant, c'est que la perspective hébraïque, que le texte explore vraiment en profondeur, propose un changement de paradigme radical. En hébreu, le solstice se nomme Nekudat Hipuk. Et ça ne se traduit pas par le point d'arrêt, ça se traduit par le point de renversement. Ah oui, attendez, ça change complètement la perspective. S'arrêter, c'est passif, c'est une absence de mouvement. Mais se renverser, c'est une action. C'est un événement dynamique, presque dramatique. C'est infiniment plus puissant comme image. C'est toute la différence. Ce n'est plus une pause, c'est un pivot, une inversion sacrée. Et ça nous plonge au cœur d'un principe fondamental de la pensée kabbalistique. C'est précisément au point le plus bas, au creux de la vague, que l'élévation commence. C'est dans l'obscurité la plus totale que la lumière trouve sa source. Le texte insiste beaucoup sur ce paradoxe. Plus les ténèbres extérieures sont profondes, plus le potentiel de dévoilement de la lumière intérieure est grand. L'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière, elle est la condition de sa plus belle révélation. Et le solstice d'hiver, c'est l'incarnation parfaite de cette loi spirituelle. Donc si je suis bien le raisonnement, ce point de renversement qui se produit dans le ciel, ce ne serait pas juste une curiosité astronomique. Le texte suggère que c'est une loi universelle qui s'applique aussi à notre monde intérieur, à notre psyché. Exactement, c'est un miroir. Le macrocosme du ciel nous parle du microcosme de l'âme. Le texte nous invite à considérer ce moment comme une invitation. Et l'invitation est simple. Plus le monde extérieur semble sombre, froid, incertain, plus il est urgent et nécessaire de trouver et de révéler sa propre lumière. Le texte propose d'ailleurs une lecture des saisons qui précèdent comme une préparation à ça. L'été et l'automne, ils sont vus comme une période de retrait progressif de la lumière extérieure, on pourrait l'associer à l'ego, au bruit du monde, pour permettre à la lumière intérieure de croître dans le silence et l'introspection. C'est un peu comme si la nature nous montrait l'exemple. Les arbres perdent leurs feuilles, l'énergie retourne aux racines. C'est un mouvement de repli pour se préparer à quelque chose. Précisément, et le solstice d'hiver serait l'aboutissement de ce processus. À ce moment précis, cette énergie intérieure, cette sève spirituelle, elle est à son maximum de concentration. Elle est prête à éclore, à jaillir. C'est la promesse de la naissance d'un être renouvelé. Et cette idée de naissance intérieure au cœur de la nuit le plus sombre, bien sûr, c'est impossible de ne pas penser à Noël. C'est là que la symbolique chrétienne entre en scène de façon magistrale. Noël devient l'incarnation de ce principe, l'entrée du logos, de la conscience divine, dans la matière, dans l'obscurité du monde. Le texte a une phrase très forte à ce sujet. Naître, c'est accepter de mourir. La descente du Christ dans le monde est présentée comme un acte volontaire pour détruire la mort. On trouve des échos de ça dans le livre d'Isaïe. Il détruira la mort par sa victoire. Et le mot hébreu pour victoire ou éternité, c'est Netsa.
Et là, les connexions s'emboîtent. Dans la Kabbale, Netzah, c'est l'une des séphirotes, une des émanations de l'énergie divine dans l'arbre de vie. Sur le plan astrologique, cette séphira est associée à la planète Vénus. Et comment appelle-t-on Vénus quand elle apparaît juste avant le lever du soleil? L'étoile du matin. Or, dans les textes du Nouveau Testament, notamment dans l'Apocalypse, le Christ s'identifie lui-même en disant « Je suis l'étoile brillante du matin ». La boucle est bouclée. C'est une superposition de symboles assez vertigineuse. Mais le texte ne s'arrête pas là, il suggère que les nombres et les mots eux-mêmes ne sont pas laissés au hasard. La date du 25 décembre, par exemple, c'est le 359e jour de l'année. A priori, un chiffre comme un autre. Sauf qu'il ne l'est pas. C'est là que ça devient vraiment troublant. Le texte nous rappelle qu'en araméen, la langue que parlait Jésus, on peut attribuer une valeur numérique à chaque lettre. C'est la gématria. Et la valeur numérique du mot « Meshika », qui signifie « le Messie », est de 359. Une minute. Ça veut dire que pour un initié de l'époque qui parlait l'araméen et connaissait cette numérologie, la date du 25 décembre criait littéralement « Le Messie est ici ». Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est comme une signature cachée dans le calendrier. C'est absolument fou. Est-ce que ce genre de codage numérique est courant dans ces traditions ? C'est extrêmement courant. C'est une façon de montrer que rien n'est le fruit du hasard, que le sens est tissé dans la structure même de la réalité, y compris dans le temps. Et ce n'est pas la seule coïncidence avec le nombre 25. La fête juive de Hanouka, la fête des Lumières, qui célèbre la réinauguration du temple de Jérusalem, elle commence aussi un 25. Le 25 du mois de Kislev. Le texte s'amuse même à proposer une lecture phonétique de Kislev comme « qui se lève », la lumière qui se lève un 25. C'est incroyable. Et même le nom de notre mois, décembre, le texte y voit un écho. On peut l'entendre comme descendre. Ça évoque immédiatement l'image du phénix, cet oiseau qui renaît de ses propres cendres. Or, dans beaucoup de traditions, le phénix est précisément une allégorie du soleil, qui au solstice semble mourir pour mieux renaître. Tout semble converger. Les langues, les traditions, les nombres, tous racontent cette histoire d'une lumière qui naît au cœur des ténèbres. Exactement. Et cette histoire, elle est aussi racontée par les objets que l'on installe chez nous, souvent sans même plus savoir pourquoi. Alors justement, si tout est codé à ce point, j'imagine que ces traditions qu'on suit, parfois machinalement, devraient refléter cette idée. Le sapin, les décorations, le texte fait le lien. Il le fait, et de manière très détaillée. Prenons le sapin. Pourquoi un sapin ? Parce qu'il est toujours vert. Il garde ses aiguilles au cœur de l'hiver, quand tous les autres arbres semblent morts. Il est donc le symbole parfait de l'immortalité, de la permanence de la vie. C'est une représentation de l'arbre de vie qu'on retrouve dans tant de cultures. L'Yggdrasil nordique, l'Axis mundi, qui relie la terre et le ciel. C'est l'axe du monde qu'on dresse dans son salon. Et les décorations qu'on y accroche, elles ne sont pas juste là pour faire joli, j'imagine. Selon la lecture du texte, elles sont loin d'être anodines. Les boules colorées, par exemple, symboliseraient ce que la Kabbale appelle les séphirotes. Il faut se les représenter comme les grandes qualités de Dieu, la sagesse, la bonté, la force, la beauté. Chaque boule que l'on suspend, c'est un de ses attributs divins. Et les guirlandes qui les relient ? Ce seraient les tinérotes, les canaux, les chemins par lesquels cette énergie divine circule. Le sapin devient alors une sorte de carte du divin, un schéma de la structure du cosmos. Une carte du divin, c'est une image magnifique. On décore le sapin et, sans le savoir, on reconstitue l'univers. Le texte mentionne aussi un jeu de mots assez savoureux avec le mot sapin. Oui, un jeu de mots phonétique. Sapin entendu comme sapin. Et le pain, dans la tradition chrétienne, c'est le symbole eucharistique par excellence, le corps du Christ. Le sapin, arbre de vie, devient alors le support de cette incarnation. Et l'étoile au sommet, là le lien semble plus évident, l'étoile des mages. Oui, mais là encore, le texte nous invite à regarder plus loin. Peu importe son nombre de branches, 5, 6, 8, sa fonction première n'est pas d'être regardé, mais de guider. C'est la lumière messianique qui montre la direction. Le texte souligne d'ailleurs que l'étoile à 8 branches, le Rubal Rizd, est aussi un symbole de guidance et de passage vers le divin dans l'art islamique. Je comprends pour l'étoile. Mais j'ai vu que le texte allait jusqu'à décoder le flocon de neige.
Là, on frôle peut-être la surinterprétation, non? Comment est-ce que c'est justifié? C'est une question légitime. Le texte le présente comme une méditation sur la forme. La structure hexagonale du flocon, à 6 branches, est vue comme une cristallisation de l'eau, une image poétique en fait, pour dire que la matière elle-même s'organise selon une géométrie sacrée. On pourrait y superposer les lettres grecques iota pour Isus et chi pour Christos. C'est plus une contemplation qu'une affirmation dogmatique. Et enfin, il y a la crèche, souvent dans une grotte. Le mot hébreu pour grotte est mehara. Si on le décompose, le texte propose d'entendre ma'er, qui signifie « quoi d'éveillé ». La grotte devient alors une métaphore du cœur humain, et la question posée est « qu'est-ce qui est éveillé en toi ?» Quel est le lieu de ta naissance intérieure? On a parlé du cosmos, des symboles, des dates, mais il y a un mot qu'on n'a pas encore décortiqué, c'est « hiver » lui-même. J'ai vu dans les notes que le texte s'y attarde de manière assez surprenante. Oui, c'est une autre de ces lectures phonétiques audacieuses. Le texte propose d'entendre « hiver » comme l'hiver. Le verbe lire est la couleur verte. L'hiver. Le vert en alchimie, c'est une couleur très importante, n'est-ce pas Sam? Ce n'est pas juste la couleur de l'espérance. Ça représente quoi exactement? C'est une couleur fondamentale. En alchimie, le vert, c'est la couleur de la materia prima, la substance originelle. Le chaos primordial et fécond qui contient en lui tout le potentiel de la création. C'est l'état initial, indifférencié, à partir duquel toute transformation est possible. Ce vert, c'est le symbole universel d'une vie cachée, d'une vitalité en gestation qui n'est pas encore manifestée mais qui est bien là, puissante. Et le texte établit des parallèles avec d'autres figures mythologiques ou spirituelles liées à cette couleur? Exactement. Il connecte ce vert alchimique à des figures comme Alkidre, le verdoyant dans le soufisme, ce maître immortel qui apparaît aux mystiques pour leur transmettre une connaissance vivante. Il le relie aussi à Osiris, le dieu égyptien de la résurrection, souvent représenté avec une peau verdâtre pour symboliser la renaissance de la nature. L'hiver, dans cette perspective, n'est plus du tout synonyme de mort. C'est une phase de gestation invisible, un potentiel de vie qui attend son heure. Et j'imagine qu'il y a une dernière pirouette numérologique pour boucler la boucle avec la Kabbale. Inévitablement. Le mot hébreu pour hiver est Koref. Sa valeur numérique, sa gématria, est de 298. Or, ce nombre est capital dans la Kabbale lurianique. Il correspond aux 288 étincelles divines qui, lors de la création du monde, sont tombées et se sont retrouvées emprisonnées dans la matière. La mission de l'humanité, le Tikkun Olam, ou réparation du monde, consiste précisément à libérer ces 288 étincelles par des actes conscients. Donc libérer ces étincelles, c'est le grand œuvre de l'humanité, et l'hiver, Koref et son chiffre 288, est le moment symbolique par excellence pour ce travail de libération. La boucle est vraiment bouclée. C'est absolument fascinant. Quand on rassemble toutes ces pièces, le tableau qui se dessine est immense. Que l'on parle de Noël, de Hanouka, de Yule chez les païens, ou simplement du solstice d'un point de vue astronomique, on se rend compte qu'au-delà des dogmes et des récits propres à chaque culture, ce sont fondamentalement des fêtes de la lumière. Elles symbolisent toutes avec des langages différents, un processus intérieur universel. Ce que je retiens, c'est que la fameuse victoire de la lumière sur les ténèbres n'est pas seulement un événement astronomique qui a lieu une fois par an au-dessus de nos têtes. C'est avant tout un drame, une possibilité qui se joue en chacun de nous. C'est le cœur du message. L'obscurité et le froid de l'hiver ne sont pas des ennemis à combattre ou à fuir. Ils sont le terreau fertile, la materia prima alchimique absolument nécessaire pour permettre une renaissance spirituelle. Et le texte se termine sur une pensée qui est presque une mise en garde, construite sur un dernier jeu de mots en hébreu. Nous avons vu que Choref signifie hiver. En inversant simplement 2 lettres, on obtient le mot koruf. Et que signifie Koruf? Koruf signifie blasphème. Un blasphème, c'est un mot très fort. Très fort, en effet. Le texte suggère que lorsque l'hiver et ses fêtes sont vécus sans conscience, de manière purement matérialiste et égoïste, centrée sur une consommation frénétique, alors cette période sacrée devient une sorte de blasphème. On passe à côté de l'essentiel, on profane le potentiel de la saison. Mais quand les lettres sont remises dans le bon ordre, c'est-à-dire quand nous-mêmes on se réaligne avec le sens profond de ce moment, alors l'hiver redevient ce qu'il est censé être, une gestation sacrée, un Koref. C'est une conclusion qui pousse à la réflexion, c'est certain. Elle nous laisse avec une question fondamentale, une question qui n'est pas de savoir en quoi ou en qui croire. La véritable question que pose cette exploration, c'est
Comment choisit-on, individuellement, de vivre cette période? Est-ce qu'on la réduit à un simple pic de consommation, un marathon de festivités? Ou bien est-ce qu'on y voit une opportunité, une invitation à vivre notre propre point de renversement? Une chance de profiter de cette obscurité ambiante pour peut-être laisser une nouvelle lumière, plus authentique, éclore tranquillement en nous.